a quelques jours, le mardi 23 du mois de décembre 2025, nous étions ici encore réunis pour échanger, partager la parole sur la question de la reconnaissance à Dieu. Et nous avions montré comment cela importait à Dieu que ces enfants que nous sommes, ces serviteurs et servantes que nous sommes, nous lui soyons reconnaissants. Cela réjouit son cœur et nous l'avons ensemble lu dans les passages de 1 Thessaloniciens 5, 18, Éphésiens 5, 20 et Psaume 50, 23. Nous n'allons pas cette fois-ci relire ces passages, je les rappelle à juste titre pour que ceux qui ne nous avaient pas suivis la dernière fois puissent s'y référer. Alors, nous avons indiqué que, je fais juste un petit rappel, nous avions indiqué que par notre reconnaissance, nous manifestions à Dieu notre soumission, n'est-ce pas? Notre dépendance. Nous voulions ainsi lui montrer que nous dépendions entièrement de lui. Et cela, dans 1 Corinthiens 4, 7, il est écrit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu du Seigneur Jésus-Christ ?» Nous proclamions également qu'il est souverain. Notre reconnaissance proclame sa souveraineté sur nos vies, sa puissance, sa gloire, son amour. Nous lui témoignons que nous avons reçu de lui toutes ses bontés et que nous en sommes reconnaissants. Nous avons également indiqué que les bienfaits, les retombées bénéfiques de la reconnaissance à Dieu pour le chrétien étaient importantes, mais qu'il y avait à contrario des méfaits si nous nous présentions à lui comme étant des ingrats. Alors, je rappelle quelques bienfaits. Les bienfaits sont les suivants. La reconnaissance produit en nous l'humilité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous disons à Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes rien. Donc la reconnaissance produit en nous l'humilité, la paix, la joie. Amen. Alléluia. Elle produit en nous une relation de confiance avec Dieu. Alléluia. Et d'espérance en Jésus-Christ. Elle produit enfin en nous un esprit de louange et d'adoration. C'est ce que nous avions. En ce qui concerne les méfaits, attention, lorsque nous sommes ingrats, l'ingratitude produit, malheureusement, en ce chrétien qui manque d'exprimer à Dieu sa reconnaissance, l'ingratitude produit l'orgueil. L'ingratitude produit l'amertume en nous. On n'est jamais satisfait. L'ingratitude produit en nous la faiblesse de la foi. Et elle nous éloigne de Dieu. Elle attriste même le Seigneur. On avait cité en cela Luc 17, 17, où le Seigneur Jésus-Christ s'exclamait « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc passés les 9 autres ?» Oui, notre ingratitude peut attrister notre Dieu. C'est ainsi qu'on peut résumer, à mon sens, notre exhortation de la dernière fois, du 23 décembre 2025. On peut donc dire que la reconnaissance du chrétien à Dieu
être pour nous quelque chose d'essentiel, de primordial. Alléluia. Et nous devons manifester cette reconnaissance continuellement. Continuellement. Éphésiens 5, 20. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous propose que nous visitions la parole de Dieu concernant cette même reconnaissance, parce que quelqu'un pourrait se dire, après avoir été reconnaissant à Dieu, est-il encore utile, nécessaire d'être reconnaissant aux hommes? Alléluia. Amen. Voilà. Est-il besoin d'être reconnaissant aux hommes? La reconnaissance à Dieu ne nous affranchit-elle pas de la reconnaissance aux hommes, puisqu'il est le Dieu suprême? Amen. Alléluia. Mais je voudrais, avant d'y arriver, nous inviter à regarder, à examiner le symbole de la croix du Christ. Cette croix, pour ma part, représente l'œuvre de la rédemption de l'humanité par la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. La croix représente l'œuvre magnifique, irremplaçable du sacrifice du Fils de Dieu pour sauver l'humanité. Cette croix elle résume également, à mon sens, la vie chrétienne. Elle révèle dans sa partie verticale la relation que nous avons avec Dieu. Mais dans sa partie horizontale, la croix représente notre relation avec les autres, avec notre prochain. Alléluia. Et dans ce sens, la reconnaissance, les grands principes de la vie chrétienne, l'amour de Dieu, le pardon, la reconnaissance, sont pratiqués selon ce symbole. Le chrétien est reconnaissant à Dieu, mais le même Dieu nous demande d'être reconnaissants aux hommes. Amen. Parce que c'est par la pratique de cette reconnaissance aux hommes que nous pourrons, disons, plus facilement, de façon plus aisée, nous adresser à lui. Alléluia. S'agissant de l'amour, dans Marc 12, 30, le Seigneur nous dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais concernant notre prochain, il cite dans le même livre de Marc 12, 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors, nous allons donc examiner la parole et nous y référer pour comprendre pourquoi nous devons être reconnaissants aussi envers nos frères et sœurs. Le Seigneur dit ceci. Dans Romains 13, 7, rendez à tous ce qui leur est dû. Plus loin, il dit l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, 12, 13, le Seigneur nous dit ceci. Et nous allons lire, parce que cela me semble important de lire ce passage pour nous guider.
1 Thessaloniciens, le verset 5, non, 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. Je lis. Nous vous prions, frères, d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Bien-aimés, nous voyons que tout ce que nous faisons d'honorable, de digne et de grand pour Dieu, le même Dieu nous recommande de le faire pour nos frères et sœurs. Dieu dit d'ailleurs concernant l'amour, il dit dans 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? En définitive, nous convenons, sur la base de la parole de Dieu, que nous devons aussi pratiquer la reconnaissance envers les hommes. Je vais vous proposer, bien-aimés, un canevas. Il n'est pas doctrinal, hein? C'est juste une démarche. Je propose que nous apprécions notre reconnaissance envers les hommes en 3 étapes. La première, la reconnaissance envers nos parents. Je trouve, pour ma part, que c'est la reconnaissance la plus importante pour le chrétien. Honore ton père et ta mère. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Et il est écrit que c'est le premier commandement avec une promesse que Dieu fait, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Amen. Ce passage est repris par Exode 20:12, Deutéronome 5:16. Bien-aimés, un autre passage, 1 Timothée 5:4. Je cite beaucoup de passages ce soir parce que je veux établir cette exhortation sur la parole de Dieu. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent, le terme est précis, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pourquoi devons-nous honorer nos parents selon ce que Dieu vient de dire? Nous devons le faire parce que d'abord c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il nous recommande de faire. Et il nous recommande de le faire parce que c'est à eux qu'il nous a confiés. C'est eux qu'il a investis pour prendre soin de nous. Alléluia. Amen. Et ils l'ont fait toute leur vie. Ce sont nos parents qui, dans leurs limites, dans leurs faiblesses, dans leurs difficultés, nous ont élevés, nous ont éduqués. À la sueur de leur front, ils se sont privés pour notre bien-être. Quand nous sommes donc grands, c'est eux qui ont guidé nos pas. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est eux qui ont guidé nos pas dans la voie du Seigneur. Alléluia. Et donc, ils méritent d'être honorés.
Dieu nous le conseille parce qu'il le sait. Parce que lui-même, Jésus-Christ, fait homme, né dans une famille. Luc 2, 51 dit, à propos de Jésus-Christ, il leur était soumis. Il était soumis à ses parents. Alléluia. Ça veut dire qu'il les honorait, il les respectait. Et si lui, Dieu, l'a fait, il trouve, on dit ici dans 1 Timothée 5,4, il est dit à la fin, car cela est agréable à Dieu. Amen. Et si cela est agréable à Dieu, nous devons le pratiquer envers nos parents. Alléluia. Amen. Je voudrais, à ce stade de mon exhortation, dire ceci et attirer l'attention de beaucoup de chrétiens, surtout en Afrique. Beaucoup de jeunes chrétiens et même de personnes matures font l'erreur de mépriser leurs parents parce que, disent-ils, ils sont sorciers. C'est une grave erreur. On ne demande pas de soutenir ou de justifier ce qu'ils font. Ce que Dieu nous demande, de juger ce qu'ils font. Ce que Dieu nous demande, c'est de les honorer, c'est de les respecter, de les élever. Alléluia. Amen. S'ils sont sorciers, ben toi, à qui Dieu a fait grâce d'être né de nouveau, de le rencontrer, de le connaître, c'est toi que Dieu va utiliser, certainement, pour les convertir. Mais si toi tu les rejettes, qui le fera à ta place? Nous allons voir plus loin que le Seigneur dit que celui qui ne s'occupe pas des siens, il a perdu la foi et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Donc, ne commettons pas l'erreur de rejeter nos parents parce qu'il est sorcier, parce qu'il est franc-maçon, parce qu'il est rosicrucien, ou bien parce qu'il est irresponsable, il nous a abandonnés. Oui, cela peut être frustrant, mais si nous sommes de vrais chrétiens, de bons chrétiens, nous devons pardonner. Et après le pardon, bien entendu, rendre à ces parents-là l'honneur qu'ils méritent. Alléluia. Donc, faisons attention de ne pas rejeter nos parents, de ne pas les mépriser, parce qu'alors, nous aurons désobéi à Dieu. C'est Dieu qui nous dit, honore ton père et ta mère, et il dit, c'est alors que tu auras une vie heureuse, une vie longue sur cette terre. A contrario, si tu méprises ton père, si tu le rejettes, si tu l'humilies, cette promesse de Dieu sera retirée. Alléluia. Et en lieu et place, c'est la malédiction. Et beaucoup de chrétiens traînent ce genre de malédiction sans savoir d'où elle vient. Elle vient de là. Et quel que soit le prophète, quelle que soit son onction, quel que soit le bishop ou le pasteur à qui tu iras te confier, qui va prier sur ta tête, rien ne se fera. Parce qu'à la base, tu as désobéi à Dieu, tu as déshonoré tes parents. Alléluia. Amen. Donc, d'ailleurs, dans la Bible, Proverbe 19, 26 dit ceci, et c'est très clair. Celui qui méprise son père et chasse sa mère est un fils honteux et infâme. Alléluia. Celui qui méprise son père
et chasse sa mère est un fils honteux et infâme. Proverbe 30, 17 dit, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. C'est une fin qui est terrible, à laquelle il ne faut pas s'exposer. Vous savez, pour ceux, nous sommes d'ailleurs pour la plupart africains, vous savez, chez nous, il y a les musulmans, nos frères musulmans, qui ont cette pratique, je dirais même obsessionnelle, d'aller se prosterner devant les parents pour recevoir les bénédictions. Ils appellent ça douabou. Rechercher le douabou pour le jeune musulman qui a commencé à travailler, avant de se marier et tout ça, c'est essentiel, c'est obsessionnel. Nous avons tendance à beaucoup philosopher dans la pratique de notre religion chrétienne. Et cela attire sur beaucoup d'entre nous des malédictions terribles. Donc souvenons-nous de la parole de Dieu qui dit dans Proverbe, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Proverbe 30, 17, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Alléluia. Qu'il ne soit pas ainsi pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons à présent aborder l'exemple de la reconnaissance envers les parents spirituels. Nous venons de voir la reconnaissance envers les parents, nos parents naturels, père et mère. Mais il y a aussi une reconnaissance qui est due aux parents spirituels, qui sont nos guides. Alléluia. Amen. Ce sont nos guides. Et à ceux-là également, il nous faut absolument faire attention. Nos parents spirituels, nous leur devons honneur, respect, parce que c'est eux qui nous guident dans la foi. C'est eux qui nous enseignent. C'est eux qui nous affermissent dans les voies du Seigneur. Ils nous conduisent vers Dieu. Un père spirituel, il est très important. Et dans la maison de Dieu, cela est recommandé. Dans Hébreux 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13, la parole dit ceci, « Je vous exhorte à reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et vous avertissent. Respectez-les et ayez de l'affection pour eux avec beaucoup d'amour à cause de leur œuvre. » Il s'agit ici des pasteurs, des anciens, des prophètes, tous ceux qui participent à l'œuvre de construction de nos vies chrétiennes. Ils sont pour nous comme des pères. Et la même déférence, le même respect, le même honneur que nous avons pour nos pères naturels, nous devons l'avoir aussi pour ceux-là. C'est très important. Vous savez, Jésus-Christ est celui qui nous le recommande.
Parce qu'il dit dans Luc 10, 16, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui écoute ceux qui travaillent dans sa maison. Alléluia. L'écoute. Il dit, celui qui vous écoute, vous, les travailleurs de ma maison, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Si nous rejetons nos guides spirituels, si nous rejetons nos dévanciers, si nous rejetons nos pasteurs, nous rejetons Dieu. Alléluia. C'est donc important, frères et sœurs, que nous ayons ces choses à l'esprit. La reconnaissance, elle va aussi à ceux-là qui travaillent dans la maison du Seigneur et qui sont nos guides. En dernière position, nous allons parler de la reconnaissance, on va dire, envers les autres frères et sœurs chrétiens. Romains 12, 10 nous dit ceci. Ayez de l'affection les uns pour les autres, usez de prévenance réciproque. Alléluia. Mais le bel exemple sur lequel je voudrais insister, c'est l'exemple de reconnaissance de Paul, l'apôtre Paul, envers les autres. Nous allons lire. Jolie, tu vas nous aider parce que le passage est long. Philippiens 4, nous allons lire vraiment abondamment parce que l'exemple de Paul illustre ce que nous devons faire, voilà, en tant que chrétiens dans la maison de Dieu. Philippiens 4, 10 à 23. Philippiens 4, 10 à 23. Ça marche. Philippiens 4, 10 à 23. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile. Lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alléluia. Vas-y. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Paul, l'apôtre Paul, écrit ici aux Philippiens pour leur dire merci. Ce passage m'a vraiment édifié parce que, vous savez, Paul nous montre par son humilité que le merci ne doit pas venir que d'en bas. Ça aussi, c'est un problème dans l'Église du Seigneur. Et même par rapport aux parents dont j'ai parlé tout à l'heure, les parents naturels, il faut que le merci puisse venir aussi d'en haut. Quand ceux qui sont en bas t'ont fait du bien, comme ça a été le cas de Paul, il faut humblement leur dire merci.
Alléluia. Un père qui a reçu un bien de son fils, de sa fille, doit être capable de lui dire merci. Même si, selon ce qui est écrit et selon les lois, je dirais, morales humaines, l'enfant est redevable à son père ou à sa mère, mais quand nous recevons d'eux quelque chose, nous devons être capables de leur dire aussi merci. Cela les encourage. On verra tout à l'heure les effets du remerciement entre parents, entre frères et sœurs, de la part du pasteur et de la part des fidèles. Mais Paul nous montre ici que il faut, même quand on est dans une position de supériorité, il faut savoir dire merci à ceux-là plus petits qui t'ont fait du bien. Donc le merci fonctionne dans les deux sens. Et même, pour étayer ce que je suis en train de dire, nous allons lire Matthieu 25-21. À propos de la parabole des talents. C'est une parabole qui montre que Dieu a donné des talents à certaines personnes. D'autres l'ont bien utilisé, d'autres mal utilisé. Mais ceux qui ont bien utilisé les talents, voici ce que Dieu leur dit. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Même Dieu, lorsque nous œuvrons pour lui, comme il l'entend, avec zèle, alléluia, il nous remercie. Oui, il nous remercie en nous accueillant auprès de lui. Il nous félicite. Il a félicité ici celui-là qui a bien gardé les talents, qui les a fait fructifier. Il nous félicite, il nous remercie, il nous élève. Donc si le grand Dieu d'Israël est capable de dire merci à un humain en qui il a investi toute, son esprit qui dépend de lui. Si Dieu est capable de dire merci, nous devons tous être capables de dire merci. Père, mère, pasteur, prophète, quels que soient les titres canoniques que nous pouvons porter, nous devons être à même de faire comme Paul, d'être imitateurs de Paul et dire merci à ceux qui nous ont fait du bien. Alléluia. Hébreux 6, pour terminer sur cette question, Hébreux 6, 10, Dieu dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, notre Dieu est fidèle et il nous aime. Donc il nous donne des conseils pour que nous ne manquions pas le salut. Alléluia. Alors, ce ne serait pas bien que je termine cette exhortation sans dire comment manifester la reconnaissance envers nos parents naturels, envers nos parents spirituels, entre nous. Alléluia. La reconnaissance, on peut la manifester par une parole bienveillante, par le témoignage du bienfait. Il est une chose qui est observable. Le chrétien témoigne de moins en moins aujourd'hui parce qu'on trouve tout évident.
On est tellement exigeant que quand on reçoit, on n'a pas la facilité de témoigner. Or, le témoignage est important dans la maison de Dieu. À ce sujet, je voudrais donner l'exemple de la femme samaritaine que Christ a rencontrée au puits et qui a été édifiée par l'enseignement qu'elle a reçu de Dieu. On dit que par son témoignage, plusieurs Samaritains ont cru en Jésus-Christ. Alléluia. Jean 4, 34, 39, 42 dit « Plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. » Amen. Elle a témoigné du bienfait et cela a mené, sans grand discours, plusieurs sont venus à Dieu. Je voudrais à ce sujet, la dernière fois, je crois que c'était dimanche, où la sœur Véronique a rendu témoignage de l'Agapé, du 28, pardon. Et par son témoignage, plusieurs d'entre nous qui étaient là, qui étaient présents, ont été édifiés. Ils ont été encouragés. Ça a fait plaisir. La reconnaissance, elle peut se faire par le témoignage, par une parole d'encouragement, une parole qui donne de la valeur à ce qui a été fait, une appréciation qui encourage ceux qui ont fait cette activité. Et je voudrais bénir la vie de notre sœur pour ce témoignage-là. Alléluia. Amen. Nous devons aussi témoigner par nos biens. Oui, nous devons témoigner par nos biens. La parole, elle peut être édifiante comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on ne doit pas rester qu'au niveau de la parole. La plupart du temps, nous devons témoigner également par nos biens. 1 Jean 3, 18 dit « Mes enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Alléluia. La reconnaissance doit être active. Voilà. On doit pouvoir agir pour dire merci. Pas seulement par la parole. Alors, j'avais parlé tout à l'heure de celui-là qui ne prenait pas soin de sa famille. 1 Timothée 5, 8 dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si tu ne prends pas soin de tes parents, si tu ne prends pas soin de tes guides, si tu ne prends pas soin de ta famille naturelle, mais aussi de ta famille chrétienne, celle que Dieu t'a donnée, si tu n'en prends pas soin, tu as renié la foi. Tu raisonnes comme un airain. Alléluia. Beaucoup de bruit, mais peu d'efficacité. La reconnaissance, elle peut se faire aussi par l'écoute et le respect, la considération. On l'a déjà vu. Bien-aimés, nous allons terminer par les fruits que produise la reconnaissance. À ce deuxième niveau, on a vu les fruits avec le Seigneur, mais ici encore, il y a d'autres fruits qui sont produits par la reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance entre nous produit une affection réciproque.
Quand quelqu'un t'a fait du bien, que tu viens le remercier, que tu lui dis toute ta reconnaissance, toute ta gratitude, cela quelque part va vous rapprocher davantage. Alléluia. Amen. Donc, la reconnaissance des uns envers les autres produit une affection réciproque. Romains 12, 10. Elle renforce l'unité. Vous voyez ce que la sœur a fait l'autre fois? Ça crée une sorte de symbiose. On est content, la communion fraternelle, elle vient de là. Ah, ma sœur, merci. Tu m'as appelé l'autre fois, machin. J'étais malade, ton coup de fil m'a fait du bien. Ça crée la communion fraternelle. Ça crée l'unité. Romains 15, 2. Alléluia. La reconnaissance mutuelle crée l'encouragement, l'édification réciproque. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5, 11. Bien-aimés, voici les quelques idées que je voulais partager avec vous. Nous devons être reconnaissants à Dieu, mais nous devons aussi être reconnaissants aux hommes, à commencer par nos parents biologiques, naturels, nos parents spirituels. Alléluia. Être reconnaissants les uns envers les autres. Cela plaît à Dieu parce que c'est lui qui nous le recommande. Et cela nous permet de vivre une communion fraternelle efficace, effective. De créer au milieu de nous l'unité. De créer l'affection. Alléluia. Et ainsi, d'être une église forte. S'il n'y a pas de reconnaissance dans l'église, il y a beaucoup de, comme on l'a dit, beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup d'ingratitude, il y a beaucoup de malveillance, d'insatisfaction. Et cela, bien entendu, éloigne le Seigneur. Si aujourd'hui, l'Église de Dieu a des difficultés pour impacter, c'est parce que ces fondamentaux ne sont pas établis dans la vie des chrétiens. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prier. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à pratiquer la reconnaissance envers lui et les uns envers les autres. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour cette parole que tu viens de nous partager. Oui, car elle s'adresse à moi aussi. Je prie, ô Dieu, que nos vies soient transformées par cette parole. Que nous soyons vigilants. Que nous soyons perspicaces dans l'appréciation, Seigneur Dieu, de notre gratitude envers tous ceux qui nous font du bien. Quelle que soit la nature de ce bien, nous devons en retour dire merci. Rendre gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Ne jamais oublier tes bienfaits. Nous les rappeler régulièrement, continuellement. C'est de cette façon, Seigneur, que nous serons prompts à te louer, à te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.